Salut tout le monde! Aujourd'hui dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la van life et plus précisément à notre fourgon aménagé que l'on a acquis il y a à peu près 6 mois, je vous propose de voir ensemble dans différentes vidéos ce que je vais apporter et ce que je vais corriger pour améliorer l'autonomie énergétique dans ce genre de fourgon. Cela fait quelques mois aujourd'hui que nous avons ce fourgon aménagé. C'est un fourgon aménagé par un constructeur, ce n'est pas un fourgon que nous avons aménagé nous-mêmes. Nous étions entre l'envie d'aménager nous-mêmes un fourgon et puis partir sur une base déjà de fourgon aménagé et l'améliorer. Pour ce premier fourgon aménagé, on a pris l'option de partir sur un fourgon constructeur. Il s'agit d'un fourgon de 6,36 m de long avec un lit pavillon électrique à l'arrière qui permet en plein jour de le plaquer au plafond et de disposer d'un espace quand même assez important en plein jour et de pouvoir profiter du volume. Nous allons voir dans cette première vidéo comment il est équipé au niveau énergie solaire, puisque je ne vais pas vous présenter en détail ce fourgon, ce n'est pas le but de cette chaîne, mais de vraiment se pencher sur le côté énergétique d'un camion et comment je compte améliorer l'équipement au niveau photovoltaïque. Donc on va y aller, je vous propose de voir comment il a été équipé au niveau solaire. Ce camion a 1 an et demi, on l'a acheté, il avait 1 an. Et il a été équipé d'un panneau solaire et d'un petit système photovoltaïque. Je vous propose de vous montrer comment il est équipé. Donc allons-y. Donc déjà, première chose, sous la table, il y a une petite trappe où se cache en fait toute l'installation 12 volts et 230 volts du fourgon aménagé. Donc ça, on va rentrer en détail sur ce point. Et sous la banquette, on a tout ce qui est stockage, batterie, chauffage, etc., etc. Donc on y va. Alors, quand on lève cette petite trappe, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre une installation plutôt basique. On a toutes les protections fusibles qui équipent donc toute la partie 12 volts du camion. Voilà. Au fond là-bas, on a disjoncteur 230 volts, puisque lorsqu'on branche le camion, on dispose du 230 volts à l'intérieur du camion. Et on a un chargeur 230 12 volts en 17 ampères, donc pour charger les batteries. Ça, c'était équipé d'origine par le constructeur et l'ancien propriétaire a équipé ce fourgon d'une petite installation solaire pour recharger les batteries. Donc nous avons un petit régulateur de charge, alors PWM, c'est pas du MPPT. Donc PWM, donc c'est un chargeur, un régulateur de charge solaire basique sur lequel est branché, je vous ferai voir tout à l'heure, un petit panneau solaire qui doit faire 50 watts à peu près, je pense. Donc on a le petit panneau solaire qui vient se brancher en entrée du régulateur de charge et en sortie, on va attaquer directement les batteries. Donc c'est une installation toute simple. Je vais vous montrer ce qu'il y a maintenant dans le coffre sous la table. Donc ça, je referme. Donc nous voici dans le coffre, sous le siège passager, où on a un système de chauffage au diesel qui fait 4000 watts et combi donc avec le ballon d'eau chaude. Donc on a un petit ballon intégré qui permet de chauffer 10 litres d'eau. Voilà, ce combi qui fonctionne sur le gasoil, on l'a déjà testé, ça fonctionne, on va dire très bien, hein, honnêtement ça fonctionne très bien. On a de l'eau chaude, ça sert de chauffage, donc aucun souci, c'est de l'air chaud pulsé, donc qui envoie à l'intérieur du fourgon, dans tout l'habitacle, hein, toute la partie habitable du fourgon. Et honnêtement, ça chauffe vraiment très bien. Et à côté de ça, il y a un compartiment batterie ici, où il y avait à l'origine 2 batteries au plomb calcium de 100 ampères-heure chacune. Donc on était à 200 ampères-heure en 12 volts.
Sachant que ce genre de batterie ne peut être déchargé qu'à 50% maxi, donc on a 100 Ah vraiment utilisables. Donc en 12 volts, on a 1200 Wh en gros utilisables sur les deux batteries. Donc puisque j'ai déjà installé ma batterie, je vais vous montrer. Donc j'ai déjà câblé ma batterie au lithium, déjà dessus, qui est branchée. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la construction de cette batterie. J'avais fait une vidéo spéciale sur l'assemblage de cette batterie en 12 volts qui est composée donc de cellules de 310 Ah au lithium fer phosphate. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la visionner. Donc là, je l'ai déjà mise en place. J'ai démonté les deux batteries au plomb calcium. L'avantage de cette batterie, c'est qu'on peut vraiment utiliser 80% de sa capacité totale. Et on gagne évidemment en capacité de stockage puisque là on passe à 310 Ah. Donc maxi, on est à peu près à 4 kWh utilisables si on utilise la batterie en totalité. Mais bien sûr, je l'utiliserai à 80% de sa capacité pour pouvoir la prolonger au niveau de la durée de vie. Je vous propose maintenant de voir ce qui a été installé sur le toit. Donc là, on a un petit panneau monocristallin qui a été installé et directement collé sur la carrosserie du camion. Je trouve que la finition n'est pas top. Ça a été installé quand même par un professionnel et je trouve ça un peu moyen, la qualité d'assemblage. Donc il s'agit d'un petit panneau monocristallin de 50 watts, j'imagine à peu près par rapport à ce qu'il produit. Et il va falloir que je le décolle. Donc il va falloir que je retire toute cette colle pour le décoller de la carrosserie. Donc j'ai déjà le câble qui arrive jusqu'en bas pour l'installation solaire. Il faudra que je vois si la section de câble est suffisante pour installer ce que je veux installer. Donc il a fallu que je mesure tous les emplacements libres sur ce toit pour en gros calculer quelle puissance crête je pouvais installer au niveau panneau solaire sur le toit de ce fourgon. La première chose que je trouve, c'est que au niveau installation solaire, lorsque les aménageurs commencent à installer ce genre de matériel, je trouve ça un peu léger. Quand on peut se brancher tous les soirs, ça suffit puisque les batteries sont rechargées lorsque l'on roule. Et puis un petit panneau solaire comme ça pour de l'éclairage basique et un frigidaire, ça suffit. Mais si on souhaite vraiment être autonome et ne pas vouloir se brancher tous les soirs, et bien là du coup ça se complique. Puisque un petit panneau comme ça de 50 watts, si on n'est pas en plein été, ça fournit pas beaucoup d'énergie. J'ai testé lorsque le ciel est gris au mois de mars, et bien le panneau ne fournit absolument aucune énergie, donc ne charge pas la batterie. En ce qui concerne l'espace sur le toit, je trouve que les constructeurs ne portent vraiment pas attention à l'emplacement des lanterneaux, puisque il faut vraiment s'adapter lorsqu'on veut installer une puissance assez importante de panneaux solaires sur ce genre de fourgon. Eh bien, comme les lanterneaux sont mis un peu n'importe où, on doit s'adapter et calculer au mieux pour pouvoir installer la puissance la plus importante possible sur ce genre de fourgon. La prochaine étape, ça va être de décoller ce panneau solaire pour vous indiquer quelle puissance faisait-il exactement. Donc je pense que c'est un panneau qui fait 50-60 watts crête maxi. C'est un petit panneau, c'est pas un gros panneau. Je peux vous annoncer, puisque c'est arrivé, j'ai reçu 3 panneaux photovoltaïques pour mettre sur ce fourgon. J'ai commandé des panneaux de 160 watts en shingled, la même technologie que les panneaux que j'ai installés l'année dernière pour ma maison. Et là on peut dire que la technologie shingled a tout son intérêt, puisque on a un rendement de l'ordre de 21% sur les panneaux shingled. Et du coup ils prennent moins de place, ça permet d'avoir un peu plus de puissance watt dans un encombrement assez réduit. Donc en gros, je vous l'annonce, je vous le montrerai dans de prochaines vidéos. J'ai reçu mes 3 panneaux de 160 watts, donc j'arrive quasiment à 500 watts crête de panneaux solaires. Lorsqu'on installe une batterie au lithium fer phosphate comme celle que j'ai assemblée, qui fait à peu près 4 kWh de stockage, eh bien avec un panneau de 50 watts, 50 ou 60 watts crête comme il y a actuellement, il faut énormément de jours pour charger la batterie, donc ce n'est pas possible, c'est impossible de charger une batterie avec un petit panneau.
Quand on a une batterie comme ça avec du gros stockage, il faut absolument ce qu'il faut derrière pour la charger et pas mettre 10 ou 20 jours pour charger la batterie. Donc c'est pour cette raison que j'ai fait le choix déjà d'avoir 500 watts crête de panneaux solaires. Normalement en été, cette batterie sera chargée intégralement en une journée. Je vous expliquerai dans les prochaines vidéos pourquoi avoir fait le choix d'une telle puissance au niveau photovoltaïque et d'une telle capacité de stockage pour un fourgon aménagé. Puisque là, je me doute que parmi vous, il y a des personnes qui se disent mais pourquoi avoir mis une si grosse batterie et pourquoi vouloir mettre 500 watts crête de panneaux solaires sur un fourgon? Eh bien je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao ciao.